On vient de parler avec le directeur général des Saguenayens de Chicoutimi, Marc Fortier. Là, maintenant, on va parler avec le président des Saguenayens et également attaquant des Wild de Minnesota, Pierre-Marc Bouchard. On a eu une bonne nouvelle en fin de semaine pour les amateurs de hockey. Le lockout est maintenant réglé. On va parler de cela avec Pierre-Marc. Salut Pierre-Marc! Salut, ça va bien? Ça va bien. Pierre-Marc, avant de parler du lockout, je veux te parler des Saguenayens. D'abord, comment tu trouves ton expérience comme président des Sags? À date, j'aime vraiment ça. Ça se déroule comme prévu. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. On est un nouveau groupe qui embarque dans une nouvelle aventure, mais jusqu'à date, ça va très bien. J'ai eu la chance de voir deux parties à Chicoutimi. Je devais être au Minnesota durant l'enquête à cause de ma condition avec ma commotion, mais j'ai eu la chance de regarder plusieurs matchs sur Internet, donc je suis ça à distance pareil. OK. Quand tu dis on a beaucoup de choses à apprendre, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? La gestion, comment gérer une équipe de hockey? Parce que jouer au hockey et gérer une équipe, c'est deux choses complètement différentes. Ah, ça c'est sûr. Là, je suis en train de voir un peu les deux côtés de la médaille. J'ai encore ma carrière avec le Wild, donc en tant que joueur, je sais pas mal comment que ça se passe. Mais quand t'es dans le cadre de la gestion, puis je veux dire, maintenant le junior c'est vraiment une mini-ligue nationale, donc c'est des grosses c'est des gros mandats, mais je veux dire, à chaque jour on apprend un petit peu, puis on est très bien encadré avec mes autres associés. Ils font d'excellent travail jusqu'à date, puis le monde qui était déjà en place avec l'organisation faisait déjà du bon boulot. Fait que ça nous aide également. Mais je vais te poser une question un peu cochonne. Le fait d'être gestionnaire des Saguenayens, est-ce que ça t'aide à comprendre un peu les propriétaires dans le lockout? Cochonne un peu question, mais oui et non. C'est sûr que c'est oui et non. Pour répondre à ta question, c'est sûr que on parle comme je dis, oui, c'est une mini-ligue nationale, le hockey junior, mais je parle côté argent, je pense que c'est deux mondes complètement différents par contre. Fait que c'est sûr que on peut comparer un petit peu ça à ça, mais pas tout à fait. OK. Du côté du rendement de l'équipe, est-ce que tu es satisfait de voir l'équipe où elle se trouve présentement? Oui, satisfait. C'est sûr que tu aimerais toujours ça que ça aille encore mieux, mais je pense que la fiche est très respectable, surtout en début de saison puis même encore là avec les blessés qu'il y a eu. Je pense que Marc-Étienne avec ses assistants, ils ont fait du bon travail. Puis les matchs que j'ai vus en personne puis sur Internet, tu peux voir que les gars ils travaillent fort puis qu'ils mettent beaucoup d'efforts à chaque partie. Donc je pense que c'est à date, là, je suis pas mal satisfait. Pierre-Marc, le lockout est maintenant chose du passé. Ça a pris 114 jours. Est-ce que, bon, j'imagine, j'ai écouté plusieurs de tes collègues parler. D'ailleurs, je t'ai même écouté dans tes commentaires. On a appelé à peu près tous les joueurs québécois. Est-ce que on est soulagé le fait qu'on va avoir une saison maintenant du côté des joueurs? Sûrement. Ah, ça c'est sûr. C'est un gros soulagement. C'est une bonne nouvelle. Déjà hier, quasiment toute notre équipe était déjà réunie au Excel Energy Center pour faire une petite pratique, puis ça remettre en marche avant le début du camp d'entraînement. Fait que tout le monde est bien heureux, tout le monde est pas mal excité que la saison recommence. OK. Pierre-Marc, justement, on entend beaucoup dire que ça va être au Canada, les partisans vont venir, ils sont un peu fâchés, mais ils vont finir par venir. On dit par contre dans le sud des États-Unis, comme Columbus, Phoenix, Nashville, ça pourrait être difficile. Minnesota, qui est une ville de hockey, est-ce que ça peut quand même, est-ce que t'es inquiet là-dessus ou ça va revenir également? Parce qu'il y a les Golden Gophers qui sont très forts au Minnesota au hockey. Là, oui. Personnellement, écoute, c'est sûr qu'il va peut-être y avoir des partisans qui vont attendre un peu avant de revenir, puis que sont encore peut-être un petit peu frustrés de ce qui est arrivé dans les derniers mois. Mais en gros, je crois personnellement que les fans vont revenir. En tout cas, je l'espère assez rapidement venir nous encourager. Je pense aussi qu'est-ce qui va pouvoir nous aider là-dessus, c'est que je pense qu'on a fait l'acquisition de deux gros joueurs. On a fait l'acquisition de plusieurs joueurs, mais tu sais, les deux gros noms en étant Souter puis Parisé, ça, les partisans ici étaient vraiment enthousiastes et excités de
de voir ces deux gars-là arriver. Donc, ça, je pense que ça va aider. Est-ce que, pour Pierre-Marc Bouchard, il y avait l'histoire de la commotion cérébrale, ça a été quand même, si un point positif, c'est que j'imagine que tu es remis à 100% de ta commotion, là? Oui, mais ça fait pas beaucoup de temps. Ça fait, je vous dirais, peut-être un mois que j'ai vraiment plus de symptômes. Puis là, de ce côté-là, ça va bien. Il me reste à faire le camp d'entraînement, puis être mis dans des situations de contact, puis des situations qui ressemblent plus à des vraies parties. Puis mec, j'ai passé ce test-là. Si tout va bien, je vais être en mesure de commencer la saison avec mon équipe. Tu viens de parler de l'arrivée de Suter et Parisé. Bon, au Minnesota, il y a une effervescence du côté des partisans. J'imagine que la mentalité de l'équipe a changé aussi. Là, lorsque tu ajoutes 2 joueurs étoiles comme ça, j'imagine que la confiance augmente d'un cran. Ouais, écoute, pour l'instant, on n'a pas encore joué un match toute l'équipe ensemble, on n'a pas encore commencé le camp, mais c'est sûr que quand tu vois l'organisation faire des moves comme ça, puis aller chercher des joueurs d'impact, c'est sûr que c'est le fun à voir, puis quand tu arrives à l'arena, puis que le camp va commencer, mais on dirait que, comme tu dis là, tu prends un peu plus de confiance, tu es encore plus excité de commencer, tu vois qu'on a ce qu'il faut pour faire un bon bout de chemin. Ben Pierre-Marc, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre avec le Wild du Minnesota, puis on va suivre également la fin de saison des Saguenay de Chicoutimi. OK, merci beaucoup. Voilà, donc l'attaquant du Wild du Minnesota, Pierre-Marc Bouchard.